Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 5e Perek, Mishnah Zayin, 7e Mishnah. Nous avons vu que lorsque un homme a creusé un trou dans le domaine public, et la Torah nous parle d'un taureau ou d'un âne qui serait tombé dans ce puits, qui aurait été endommagé, la Torah oblige celui qui a creusé ce trou de dédommager le propriétaire de ce taureau. Donc on parle dans la Torah de taureau ou d'âne. Est-ce qu'il s'agit que d'un taureau, que d'un âne, si c'est une autre bête? On retrouve aussi ailleurs dans la Torah plusieurs endroits où la Torah ne parle toujours que d'un taureau. Est-ce que c'est taureau ou ça peut être une autre bête? Alors la Mishnah va nous dire ici que lorsqu'on parle d'un taureau ou d'un âne, ce n'est pas uniquement le taureau. L'âne, c'est n'importe quelle bête. La Torah, comme la Mishnah nous dira, Diber Akatuv Behove, dire au présent. Généralement, à l'époque, les gens avaient, comme on le voit aujourd'hui encore dans certains pays, les gens avaient comme moyen de transport utilisé les bœufs, les taureaux, les ânes, et c'est donc ces bêtes qu'on trouvait sur son chemin, mais ça peut être aussi une autre bête. Donc la Mishnah nous dit Echat Shor, aussi bien le taureau, Vechat Kol Behema, ou n'importe quelle bête, les Nephilat à bord. Lorsque la bête est tombée dans le puits, peu importe si c'est le taureau ou une autre bête, celui qui a creusé le puits sera responsable. De même, les Hafrashat Har Sinai, ce qui est marqué dans la Torah, dans Parashat Yitro, à propos du jour du nom de la Torah sur le mont Sinaï, où Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu d'éloigner toute bête de la montagne du Har Sinaï. C'est marqué que Be'emaimish, le guerrier, que la bête ne devait pas donc s'approcher du Har Sinaï. Ce n'est pas uniquement la bête, c'est n'importe, aussi comme nous allons voir une bête domestique, comme une bête sauvage, comme de la volaille, un oiseau. Donc toutes les bêtes font partie de cette interdiction. Ou encore les tachloumé kéfé. C'est marqué dans la Torah que lorsque un homme a volé et qu'on a retrouvé l'objet volé chez lui, il devra payer 2 fois le prix de l'objet. Il rendra cet objet et il payera encore une fois le prix de l'objet. La Torah nous parle de celui qui a volé même une bête. Est-ce que c'est uniquement la bête ou autre chose? Donc là encore, n'importe quelle bête. Ou la Shabbat Aveda. La Torah nous parle aussi de celui qui a trouvé une bête, un shor perdu, il devra le ramener à son propriétaire. Ce n'est pas uniquement le taureau, Shabbat Aveda, ça peut être n'importe quelle bête, comme c'est marqué Kol Aveda Taricha, tout ce que ton frère aura pu perdre. Ou encore la Torah nous parle de Prika, c'est-à-dire un taureau qui porte, pour la Prika, c'est marqué un âne. C'est-à-dire lorsque la Torah dit tu trouveras sur ton chemin l'âne de ton prochain qui subit le poids, qui revêt stachat massao, c'est-à-dire la difficulté à marcher, puisqu'il a été surchargé ou chargé d'une mauvaise manière, s'il n'était pas équilibré, donc nous avons la mitzvah de le décharger, de l'aider. Donc cette mitzvah ne s'applique pas uniquement pour le taureau, elle s'applique pour n'importe quelle bête. Ou les chassima. La Torah nous dit, lorsque tu utilises un taureau pour écraser la récolte, écraser le blé, pour séparer le grain de l'ivraie, la Torah t'interdit de fermer la bouche de ce taureau, de l'empêcher de manger. Tu le laisseras manger. C'est l'otarsom shor bedisho qui n'empêchera pas le taureau de manger lorsqu'il écrase la récolte. Ce n'est pas uniquement le taureau. Même si on prend une autre bête, le din s'appliquera aussi. La kilaïm, où la Torah interdit les kilaïm, c'est-à-dire d'accoupler 2 bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Ce n'est pas behemtecha, uniquement la bête domestique, c'est n'importe quelle bête. Et aussi les shabbats. Bien que pour Shabbat, la Torah dit que shocha vechamorecha, ton taureau, ton âne devra se reposer. La Torah nous dit aussi et toute bête domestique, mais c'est aussi les bêtes sauvages. On apprend aussi de tout ce qui t'appartient devra se reposer le Shabbat. Donc, de même aussi, c'est pas uniquement le taureau ou l'âne, ce sont toutes les bêtes domestiques. Lorsque la Torah parle de bêtes domestiques, ce n'est pas que les bêtes domestiques, c'est aussi les bêtes sauvages, et les oiseaux qui ont le même dîme.
Alors pourquoi la Torah nous parle d'un taureau ou d'un âne? Et la Torah nous parle au présent, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est les bêtes qu'on trouvait sur sa route, c'est pour cela que la Torah nous en parle, mais ça peut être n'importe quelle bête. C'est pour cela que, au long de notre étude, dans le Kama, nous avons vu un taureau qui a encorné, un taureau qui a mordu, qui a endommagé. Ça peut être aussi un chien qui a endommagé ou une autre bête qui a endommagé. Ce n'est pas obligatoirement le taureau, il suffit donc de transposer à un cas plus pratique, plus actuel. On prend un chien qui a mordu avec rage, avec volonté d'endommager, c'est exactement le même ligne que le taureau qui a encorné. Une bête, un chien qui a mangé parce que le chien avait faim et que ce qu'il avait devant lui c'est appétissant, ça s'échaîne, c'est la dent comme nous l'avons vu. Donc le dîme est le même, n'importe si on parle du taureau ou d'une autre bête qui a endommagé. Nous nous arrêtons ici à la fin du 5e.